Ok, bonjour, je m'appelle Dukanda Otto Stéphane, je suis né le 3 décembre 1987 à Libreville au Gabon. Ceci sera une série de quelques vidéos, sûrement 5 ou 6, j'en sais trop rien, juste 10 minutes chaque vide, où je vais laisser plus ou moins un résumé en griffe de l'enseignement que je vais laisser et ce qui va se passer et ce que les gens doivent faire. Voilà. Bon, on va parler de, en fait, c'est comment la conscience éveille. On va parler des choses qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est forcément perdre son nom, perdre sa réputation et perdre son image. Et aussi en connexion avec comment se sont les maladies que l'on traverse pendant que ce trajet ou ce voyage se passe. Et la peau qui gratte et oui. Euh, Problème testicule ou ovaire. Mal testicule ou ovaire. C'est en général ça. Et les rêves. Et les rêves qu'on a. Voilà, on va commencer avec perdre son nom. Perdre son nom, perdre sa réputation, perdre son image. C'est vraiment où tout se trouve. Et avant que j'aille là-bas, je vais laisser. Ces vidéos sont en français. Quelqu'un va traduire français, anglais, et ainsi de suite. Je vais laisser un livre c'est écrit en anglais. J'ai écrit quand j'étais à Toronto. C'est écrit en anglais, les gens vont traduire anglais, français, ainsi de suite. Et j'ai un blog, là où il y a déjà des exemples et déjà un résumé plus ou moins, ou plusieurs, on va dire un preview, du genre un aperçu de ce dont on a besoin et comment ça se fait pour questionner et pour changer la tête. Le blog s'appelle stephbigs@blogspot.ca ou .com. stephbigs.blogspot blogspot.ca stephbigs@blogspot.ca ou bien .com. Donc peu importe. En tout cas, sur le blog, il y aura déjà, mais là c'est écrit en anglais, les gens aussi traduisent d'anglais en français. Il y a déjà plein d'exemples et aussi déjà le commencement, ça aide avant que le livre ne vienne en fait. Bon voilà, ok, perdre le nom, perdre l'image, perdre sa réputation. Perdre le nom, perdre l'image, perdre sa réputation. Perdre son nom en fait, c'est perdre son... C'est vraiment perdre le monde, la manière dont le monde voit. Mais c'est le seul moyen de devenir clair et de voir des choses. Ok, on y va. Perdre le nom par exemple. Perdre le nom c'est tu penses qui suis-je? Tu penses que tu peux me faire ça? Et c'est les pensées de non, moi j'ai fait ci. Je suis tel, ou je suis X ou Y. Et en rapport avec ce qui vient, c'est première chose, c'est une grande arrogance et c'est comment je traite les autres. C'est exemple une perte de respect ou un mépris pour les gens que je pense ne vaut rien, exemple. Exemple passant, des pensées comme exemple, on va dire, je passe et je vois un homeless, quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe par exemple. Je dis, mais toi tu fais quoi dans la vie? Tu ne fais rien, tu es juste là à quémander, tu es un vaurien, tu es un vaurien. Tu, tu as fou le corps, tu n'as qu'à trouver un boulot au lieu d'embêter les gens. Ce genre de pensée, exemple, c'est un vaurien. D'abord, vaurien veut dire aucune valeur. C'est quoi la valeur? Les valeurs sont les leçons de la vie que tu as appris. C'est ça une valeur. Le respect est une valeur, le courage est une valeur, la sincérité est une valeur, l'intégrité est une valeur, l'honnêteté est une valeur. C'est ça la valeur. La valeur, ce n'est pas... Pour l'esprit, c'est pas les possessions physiques. Donc, exemple, des pensées comme ça, que oh non, je ne vaux rien. Peut-être qu'il vaut plus que toi, tu n'as vraiment aucune idée. Avant que le being, avant que l'être ne s'éveille, tu ne vois pas grand-chose. Donc, perdre son nom, c'est exemple,
En perdant son nom, on voit ça et on se rend compte que ce genre de pensée, tu es un vaurien, toi, tu es un pauvre type, qu'est-ce que tu racontes? On se rend compte que c'est pas vrai. Et on perd ce genre on perd ce genre d'attitude. Et on développe un certain respect pour soi-même et pour les autres. On développe une certaine compréhension. On développe d'autres vertus qui sont la même des vertus, c'est la même chose que la valeur. C'est-à-dire un peu d'humilité. On développe du courage. On développe voir ses pensées. Écouter ce qu'on dit en fait. Entendre ce qu'on dit. On devient un peu conscient de ce qu'on pense. Il y a un petit recul, il y a un petit... Non. Et... on devient aussi... on va plus vers un état d'humanité, on écrive. La cruauté et certaines choses deviennent plus claires dans nos têtes. Parce que qu'on est encore totalement perdu dans son nom, l'arrogance, c'est l'une des premières choses qui part. L'orgueil, le ego, l'arrogance de la plupart des gens est vraiment incroyable. Et le monde dit que c'est attirant. Par exemple, plus les coquilles, plus l'arrogant, plus les beaux. Ouais, et ainsi de suite. C'est plus on est arrogant, plus on est beau, et le monde dit que c'est attirant. Plus l'esprit s'éveille, et plus on se rend compte que non, c'est pas vraiment attirant, il est vraiment juste, il est aveugle, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Être trop arrogant n'est pas synonyme de beauté, en aucun cas. Et en perdant son nom, on développe un discernement. Un discernement parce on commence à voir plein de choses que l'on pensait être vraies ne sont pas du tout vraies, ne sont pas forcément vraies. Plein de choses qui étaient en rapport avec la manière dont les choses sont, juste l'apparence des choses, en griffe. La manière dont les choses sont, juste l'apparence des choses, ne sont pas forcément vraies. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas parce que quelqu'un a apporté un costume, le business suit, qu'il est, je sais pas, il est très influent, pas du tout. Mais si je suis totalement exemple perdu dans mon nom ou bien l'image des choses, c'est à quoi les choses ressemblent sont ce que je pense qu'elles sont. C'est pas exemple parce que exemple veut dire qui a dit qu'un moine ne doit pas avoir une Ferrari. C'est pas parce que c'est un bouddhiste monk, c'est pas parce que c'est un moine bouddhiste qui n'a pas le droit d'acheter une Ferrari s'il veut. Pas qu'il attira à ça, c'est pas qu'il on va dire non, mais le Bouddha a dit no possession. Oui, mais c'est-à-dire que si la personne est riche et qu'il voulait acheter une Ferrari, il achète sa Ferrari. Et ça s'arrête là. Le point, c'est son attachement à la chose. C'est comme il voit ça. S'il pense que c'est ça ça ajoute à son nom, que là maintenant, il est un grand quelqu'un, il est arrivé, il est mieux que si, il est X ou Y. Mais s'il voulait juste une Ferrari, il veut une voiture qui roule vite, il voulait avoir l'expérience, il a l'argent. Ok, il a acheté sa Ferrari et ça s'arrêtait là. C'est comment sa tête voit la chose. Quand on perd son nom, c'est le seul moyen que la conscience s'éveille. On est moins attaché à certaines choses. L'attachement change. La manière dont l'on voit le monde change. Le respect, l'humilité, certaines valeurs deviennent très clés dans notre vie. Et on voit en fait un peu de respect, un peu d'humilité, un peu de politesse, par exemple. On voit comment ce sont des valeurs très importantes dans la vie. Et que de ne pas les avoir, c'est vraiment inconscient. C'est être vraiment aveugle, être perdu totalement
dans l'illusion, être perdu totalement dans le monde, être totalement endormi.